On y revient avec vous. Bruno Darou, bonjour. Bonjour Raphaël. Des incidents qui gagnent donc désormais des villes en territoire israélien, les quartiers arabes israéliens de ces villes. Oui, et ça c'est, alors non pas une nouveauté, il y a déjà eu des heurts dans le passé, mais disons que c'est l'ampleur de ces accrochages entre arabes israéliens et citoyens juifs israéliens qui surprend dans plusieurs villes, comme vous dites, qu'on appelle mixtes, où les deux communautés vivent côte à côte à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc on les voit, Acre, Haïfa, Ramla et Lod. Alors Lod qui a été même décrété en état d'urgence, comme d'autres villes aussi d'ailleurs je crois, mais sur laquelle le président Rivlin, le président israélien, a eu des mots très durs puisqu'il a parlé de pogrom, ce qui fait référence évidemment à des choses dans le passé tout à fait condamnables. Donc il faut savoir que les Arabes israéliens, effectivement, ils se sentent très solidaires de ces jeunes Palestiniens de Jérusalem-Est qui ont commencé à vouloir avoir un accès plus simple, on va dire, à l'esplanade des mosquées, et qui dénonçait surtout l'expulsion de familles palestiniennes dans le quartier de Cher Jarrah. Ces Arabes israéliens, ils sont en quelque sorte des concitoyens. Et il faut savoir aussi que ces Arabes israéliens, aujourd'hui, ils représentent environ 20% de la population israélienne. Ils se sentent discriminés, notamment d'un point de vue politique et encore plus d'un point de vue socio-économique. Et ils sont déjà remontés un peu contre Benyamin Netanyahou depuis que celui-ci, notamment, a mis en avant la question d'Israël comme devant être un État juif. Et il en a même fait, Benyamin Netanyahou, une des conditions, sans le dire, d'une reprise d'un dialogue avec les Palestiniens. Parce que pour ces Arabes israéliens, un État juif, ça veut dire quoi pour eux? Est-ce qu'il pourrait rester? Comment serait-il considéré? On est là, voilà, sur un mécontentement de fond qui explose aujourd'hui à la faveur de ce qui est considéré par de nombreux jeunes Arabes israéliens comme une injustice, une agression de la part de la police et de l'armée israélienne, également évidemment bien sûr à Gaza et un peu en Cisjordanie. Vu par beaucoup en tout cas comme un soutien indéfectible d'Israël. Les États-Unis, eux, viennent de réagir. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, lui, maintient son attachement à une solution à deux États, même s'il affiche sa solidarité envers l'État hébreu. Écoutez. Les États-Unis restent attachés à une solution à deux États. Et cette violence nous éloigne encore un peu plus de cet objectif. Nous soutenons pleinement le droit légitime d'Israël à se défendre. Nous avons condamné, et je condamne à nouveau, les attaques à la roquette dans les termes les plus forts. Nous pensons que les Palestiniens et les Israéliens méritent également de vivre dans la sûreté et la sécurité. Et nous continuerons à dialoguer avec les Israéliens, les Palestiniens et d'autres partenaires régionaux pour encourager la désescalade et ramener le calme. À la Maison-Blanche qui annonce d'ailleurs qu'elle va nommer un ambassadeur en Israël dans les prochaines semaines, ambassadeur qui siégera à Jérusalem, où se trouve d'ailleurs l'ambassade américaine. On le sait, c'était l'une des causes de ces tensions ces dernières années. Bruno Darou, ailleurs, ont réagi les réactions qui oscillent entre condamnation ferme d'Israël et appel à la désescalade des deux côtés. Alors, on va dire que l'appel à la désescalade, il est à peu près général, à l'exception notable, on va y revenir, de l'Iran et surtout de la Turquie. Mais sinon, tout le monde demande une baisse des violences. Il y a quelques condamnations. Pour revenir sur les États-Unis, vous parliez effectivement de Jérusalem, qui est désormais, pour les Américains, la capitale de l'État d'Israël. C'est un héritage très encombrant que laisse Donald Trump à Joe Biden, parce que bien sûr, il ne pourra pas revenir là-dessus. Enfin, ce serait très surprenant. Or, c'est un des points d'achoppement. Les événements de ces derniers jours viennent de le montrer. Il y a deux gros points d'achoppement dans la reprise ou le fonctionnement même d'un processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. C'est la question de Jérusalem et le statut de Jérusalem et la question du retour des réfugiés. Alors, ce qui se passe dans le quartier Sheikh Jarrah, ce sont des réfugiés qui avaient déjà été déplacés en quelque sorte et s'étaient réfugiés dans cette partie-là. Donc, la partie compliquée pour l'administration Biden, d'où cette approche, on l'a vu, qui est très pragmatique, un soutien un peu plus appuyé à Israël, qui reste le grand allié bien évidemment, mais on réitère la solution à deux États qui pour le moment restent dans les limbes. Les pays européens, eux, demandent une désescalade. Berlin quand même estime qu'Israël a le droit de se défendre. Et puis réaction très embarrassée aussi des pays arabes comme les Émirats arabes unis, Bahreïn ou le Maroc, qui ont signé un accord de paix, les accords d'Abraham avec Israël, en mettant un peu sous le tapis la question palestinienne qui ressurgit très fortement et notamment vis-à-vis de leurs propres opinions publiques. Merci Bruno Darou. On en reparlera. Ce sera le thème du débat de France.